Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo consacrée à un petit retour sur un film que j'ai trouvé mais vraiment très très cool, hein. C'est Sting, film d'horreur sorti en avril 2024 aux États-Unis, hein. Film réalisé par le réalisateur australien Kia Roach Turner, hein. Je ne sais pas si je l'ai bien appelé, mais voilà, Kia Roach Turner, voilà, un jeune réalisateur australien qui a déjà voilà, quelques films à son actif, que moi j'ai plutôt bien kiffé, hein. C'est notamment donc le diptyque sur la saga Wemrood, hein, Apocalypse et Road of the Dead, hein, qui sont voilà, d'excellents films post-apo avec des zombies. Certes, des petites productions australiennes à petit budget, mais vraiment des films qui sont très, très satisfaisants, qui sont loin d'être des nanars, hein, même s'ils ont des budgets qui peuvent s'en rapprocher. Voilà, voilà, ce sont des films qui sont très, très intéressants. Necrotronic, hein, qui était, pareil, hein, un film, voilà, avec pas mal d'idées originales, hein, qui était sorti en 2019. Donc, d'ailleurs le réalisateur a en vue, je crois, un film qui mêle, voilà, Seconde Guerre mondiale, requins, enfin bref, ça s'appelle Beast of War, hein, donc ça, c'est un film pareil qui sera à surveiller parce que, voilà, ce réalisateur, à chaque fois qu'il sort un métrage, on a toujours, un produit qui est, plutôt bien fini, plutôt bien filmé. C'est certes à chaque fois des petites productions, voilà, ça reste des petits films de genre, mais on est quand même dans le haut du panier, voilà, du petit film de genre. Donc, et avec Sting, quelque part, on est dans la continuité, on a un produit qui est extrêmement bien ficelé. Alors Sting, l'histoire, le synopsis, c'est qu'on a à un moment donné, donc, une sorte de, c'est comme un mini astéroïde là qui vient percuter la Terre, mais un mini astéroïde, je sais pas moi, c'est comme une poussière stellaire là qui vient percuter, la Terre et en fait plus particulièrement qui pète le carreau là de la chambre, d'un appartement, et qui vient, voilà se loger dans une énorme poupée, d'enfant, hein. Et donc cette particule, qui s'est crachée sur terre, ça ressemble à une sorte de petit cocon qui, un petit peu à la manière d'un cocon dans Alien, s'ouvre, pour libérer une toute, petite araignée. Donc voilà, ce qui nous apparaît comme une araignée, hein, puisque ça ressemble, vraiment à une araignée, terrestre, hein, si ce n'est qu'elle nous arrive tout droit, voilà de l'espace. Hem, Par la suite, cette araignée, va être, capturée par une, jeune ado là de 12 ans, une jeune fille de 12 ans qui va l'élever, hein, et qui va la nourrir et qui va se lier, enfin qui va, nouer avec cette petite araignée, une relation, un peu particulière puisque, il va y avoir une forme de langage, de communication qui va s'instaurer entre elles, hein, puisque cette petite araignée, a cette capacité, de pouvoir, produire des sons, ce qui normalement n'est pas le cas d'ailleurs d'une araignée terrestre et ce qui fait que quand elle a faim, elle va pousser ces petits bruits et communiquer avec la petite fille pour qu'elle lui donne des petits insectes à manger, des choses comme ça. La seule chose, c'est que cette araignée, elle a d'autres plans en tête, comme, celui, de parfois se faire, voilà, une virée nocturne et d'aller zigouiller ici ou là, voilà, d'autres personnes qui vivent, dans l'immeuble de la petite fille et puis à chaque fois, effectivement, qu'elle se nourrit, à chaque fois, elle évolue en taille, et puis à un moment donné, bien évidemment, tous les habitants de l'immeuble, vont être, confrontés, à cette, menace, véritablement, monstrueuse, quoi. Donc, voilà, Sting, c'est un petit film, mais, un petit film, bien filmé, un petit film comme on aurait pu en avoir dans les années 80-90, hein, avec des effets spéciaux, hem,
pour l'essentiel, je pense, numérique, mais franchement, c'est plutôt bien fait. Il doit également y avoir des effets pratiques, hein, à un moment donné aussi. En tout cas, au niveau de la qualité des effets spéciaux, franchement, Heu, voilà, on est quand même pas loin de je trouve de la perfection. En tout cas, la créature est tout à fait, palpable, hein, et ça fait et en cela, on retrouve un petit peu le même si je trouve que Vermine était le film français était mieux réussi malgré tout en termes d'effets spéciaux, je trouve que les effets spéciaux dans Sting sont tout à fait honorables et tout à fait qualitatifs. Après le problème du film Sting, c'est que, c'est un film qu'on a l'impression d'avoir vu 10 fois, en fait, hem, voilà, le film est quand même assez, voilà, on sait exactement comment le film va se conclure. On arrive à chaque fois à savoir comment tel ou tel personnage qui sont confrontés à la créature, ce qui va leur arriver. Voilà, le film, voilà, on va dire que c'est, un film d'horreur entre guillemets, familial, voilà, c'est un film quand même relativement formaté pour le grand public et et voilà donc pour ceux qui aiment les films de monstres, qui aiment les films d'horreur et qui aiment les films, bien sûr d'araignées, bah, Sting, est un excellent petit film. Mais après voilà, pour moi on n'est pas au niveau d'un film comme Vermine, hein, ou même Arachnophobie. Il y a quelques éléments de comédie dans Sting, mais globalement, le film est relativement sérieux. Hem, il y a pas mal d'éléments quand même, de, de contexte qui sont donnés à la situation de cette petite fille, qui vit avec sa maman, le conjoint de sa maman, qui l'élève comme sa fille parce que son père, elle, quelque part l'a abandonnée. Donc on ressent chez la petite fille effectivement, le mal-être de ne plus avoir la présence de son père, mais elle a quand même développé quand même une relation, très, 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 très personnelle avec, ce beau-père, dont elle est admirative et qui est dessinateur de BD et elle aussi d'ailleurs, heu, elle développe également, cet art, par l'inspiration de ce beau-père, voilà, qu'elle admire aussi. Mais on sent quand même qu'il manque, la figure, paternelle, à ses côtés et puis il y a cette petite, créature, sur laquelle elle tombe et avec qui elle a ce lien, et on va dire que ce qui est dommage, c'est que justement, c'est que le film ne développe pas plus cet aspect-là, cet aspect, relation entre la créature et la petite fille et parce que donc il y a toute cette complicité qui s'installe en début de film. Après à un moment donné, et ben, on voilà, c'est complètement occulté et quelque part ça aurait été bien que jusqu'à la fin, cette, relation nouée entre l'araignée et la petite fille, en tout cas serve, en tout cas, au dénouement de l'intrigue et soit vraiment impactante. Pour donner une dimension, voilà, un peu plus puissante voilà, à l'histoire. Hem, voilà, donc voilà, c'est un film qui comporte des éléments de comédie, mais qui est globalement un film, qui traite sérieusement son sujet. C'est un film, voilà, où il faut pas s'attendre à avoir, beaucoup de surprises, on en a quasiment aucune. On tombe, à peu près dans tous les clichés, des films de genre et des films, comme ça d'araignées. C'était un film voilà, qui fait plein de clins d'œil à des films comme, Alien ou autres, hein, donc c'est un film, voilà, qui a ses références et qui, n'hésite pas d'ailleurs voilà, à les saluer. Voilà, c'est un film qui aurait sans doute mérité peut-être, voilà, un peu plus, de prise de risque, mais encore une fois, je pense que c'est le film qui est voilà, qui a été pensé pour être calibré, on va dire, entre guillemets «grand public», mais ça reste un film d'araignée, tout à fait sympathique et
qui a quand même une vraie ampleur, je trouve cinématographique. Donc moi ce que je sais, c'est que voilà, je l'ai vu, donc du coup, bah, grâce à la SVOD de Apple TV, mais voilà, si, voilà, j'ai l'opportunité de le voir en salle, en France, bah, je lui donnerai peut-être sa chance parce que je pense que ça peut être assez cool de les découvrir dans ce contexte-là. Je sais qu'il sort en Allemagne fin du mois. Il est prévu également dans d'autres pays européens courant juillet. J'ai pas eu d'informations par rapport à la France, donc bah, voilà, si entre temps, bah, vous voulez quand même malgré tout, y avoir accès, bah, voilà, avec un VPN et Apple TV, vous pouvez voir, Sting, dès maintenant. Hem, je voulais dire autre chose. C'est possible aussi que le film sorte chez nous également en VOD sur une plateforme comme, Amazon ou Netflix, hein, parce que le film n'a pas non plus fait un succès de ouf, en salle. Je crois qu'il a fait quelque chose comme, 2 000 000 $ dans son exploitation, aux US. Alors il a été, voilà, diffusé dans un nombre de salles quand même pas forcément très importante. Avec le problème de la chronologie des médias en France, c'est vrai que, ça peut être aussi un frein après pour son exploitation en VOD s'il devait sortir au cinéma. Heu, ces contraintes-là de chronologie des médias, on les a pas de la même manière au Royaume-Uni comme en Allemagne. Donc voilà, c'est possible que chez nous, ils sortent directement sur une plateforme. Donc alors ça peut être dommage aussi, hein, parce que parfois, bah, ces films-là, ils sont noyés, dans la masse d'autres produits, voilà, plus nanardesques. Hem voilà, comme sur Amazon Prime, mais parfois, voilà, on peut avoir des films comme Turbo Kid, des petites pépites qui peuvent être noyées parmi, bah, plein d'innombrables Sharknado ou autres ou, Piranha, Tentacule, machin. Donc voilà, Sting, si vous avez, l'opportunité de pouvoir le voir, voilà, passez pas à côté, c'est un bon petit film, d'araignée. Encore une fois, pas au niveau d'un Vermine, le film français, excellent film français qui était sorti en fin d'année dernière là, qui pareil se situait dans un immeuble, heu, voilà, mais par contre ça reste malgré tout, un film, très sympa et encore une fois, même si, il y a pas d'innovation scénaristique, de ressorts scénaristiques, de ouf. Par contre, l'interprétation des personnages, à quelques exceptions, près, est tout à fait intéressant, que ce soit le couple de parents qui élèvent la petite fille, ou même la petite fille. Je les ai trouvés très justes. Voilà. C'est juste que le film effectivement est très, ouais, voilà, il y a on sait quasiment dès le départ comment ça va se terminer, le film, voilà, il est très, on va dire enfin pas maladroit, mais, hem, voilà, on appuie sur certains éléments, et on se dit: «Ah, c'est ça va servir à la fin pour, éventuellement liquider l'araignée». Enfin, je veux dire, le film est un peu grossier, on va dire, donc voilà, c'est qu'on ne fait pas «confiance» entre guillemets, à l'intelligence du spectateur. C'est pour ça que, pour moi, c'est un film qui, malgré tout, est quand même assez, assez familial et qui ne comporte pas finalement, beaucoup d'éléments gore, hein, beaucoup d'épouvante, hein, de sursaut, de choses comme ça, mais on évite, une surenchère, gore comme on pouvait l'avoir, dans les précédents films du même réalisateur, hein, qui était quand même, assez trash. Donc là, on est vraiment quand même dans un produit beaucoup plus familial, je trouve. Bien que le film, je sais plus s'il était interdit au moins pour les mineurs aux États-Unis, mais voilà, moi, ça, c'est un film que en France, j'interdirais, allez, au moins 12 ans, hein, mais pas plus. Voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.